l'Algérie qui acte définitivement l'arrêt de l'enseignement du français au profit de l'anglais. C'est-à-dire que donc, probablement l'Algérie va quitter la francophonie et rejoindre le Commonwealth. Le Niger a officiellement quitté. Le Burkina et le Mali, je peux dire les 3 pays de l'AIS ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie qui a été dirigée il y a quelques années par le Sénégalais Abdou Diouf. Maintenant, pourquoi quitter la francophonie? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser parce que ce n'est pas comme la CEDEAO ou bien comme l'UEMOA. Parce que tout simplement, la francophonie est un élément d'influence de la France. Ça, il faut le dire. Que ce soit du point de vue culturel ou politique, ils ont une influence. Donc, comme ces pays-là ont décidé en réalité de prendre leurs responsabilités et de ne plus être sous le joug de la France du point de vue, ou bien de subir l'influence culturelle ou littéraire de la France, ils ont tout simplement décidé de sortir de la francophonie. Et là, l'Algérie est pas allée plus loin parce que lui, il décide définitivement d'arrêter l'enseignement du français au profit de l'anglais. Maintenant, les gens peuvent se dire, mais quel est l'impact de ces mesures-là sur la francophonie? Cet impact-là est très grave, est très important. Parce que si vous multipliez, si vous additionnez la population de ces 3 pays-là, vous avez près de 110 millions de personnes, de francophones de moins. C'est-à-dire que la France est en train de perdre 110 millions de personnes sur qui il avait une influence civilisationnelle, une influence littéraire, une influence scientifique. Et là, de l'autre côté, vous avez les Sénégalais qui rampent doucement, sans dire un mot. Ils vont introduire les langues locales dans l'enseignement de l'école primaire et ils vont introduire l'anglais dans l'enseignement de l'école primaire qui sera obligatoire. Donc, là, les premiers enseignants qui doivent assurer ça ont reçu leur diplôme. Ils ont été formés à British Council, qui est une organisation à la limite aussi du Commonwealth. C'est comme la francophonie. Comme c'est un peu l'agence universitaire de la francophonie qui est à l'université Cheikh Anta Diop, qui fait la promotion de la culture française. Mais là-bas, c'est de la culture anglaise que ça vous enseigne. Donc, les Sénégalais, comme dans leur méthode, ils ne vont pas venir crier, dire, oui, on va sortir de la CEDEAO, on va sortir de ceci, on va sortir de l'UEMOA, on va sortir de l'Organisation mondiale de la francophonie. Non. Ils sont en train de mettre en place tous les outils, tous les pions qui prouvent que ces gens-là veulent sortir. Mais ils ne le diront jamais. Parce que vous savez nettement qu'à l'école primaire, jamais il ne sera enseigné plus de 3 langues à un enfant. Non. Et s'ils introduisent l'anglais, introduisent les langues locales, ça veut dire qu'il y a une langue qui doit sauter. Et cette langue qui doit sauter, c'est quoi? Mais c'est le français. C'est le français qui va sauter. Donc, mais ils ne vont pas le dire. À la méthode sénégalaise, ils sont en train de sortir un peu le français du système éducatif sénégalais. Et ça, dans les 5 prochaines années, vous allez voir. Vous allez voir que le français même ne sera plus enseigné dans certaines écoles ou bien sera enseigné à partir du collège. Ce qui fera du français une langue vivante numéro 2. Pas LV1, mais LV2. Et là, ça va prouver encore que le déclin aujourd'hui de la civilisation française ou bien de l'influence française en Afrique francophone. Au moment où les politiciens français, au lieu de faire une lecture saine de la relation France-africaine, ils sont toujours scotchés dans le passé, dans leur mémoire historique qui est liée à l'Afrique, sans savoir que les peuples changent, les idéologies changent, les manières de traiter avec les peuples changent, les partenariats sont de plus en plus possibles avec des pays d'origine différents. Ils ne le savent pas. Ils sont toujours dans cette mémoire historique qui consiste à penser qu'ils ont leur influence qu'ils vont maintenir à tout prix. Quand vous les entendez sur les plateaux de télévision, on a l'impression que leur discours se limite à l'immigration, sans savoir que ailleurs existe. Et si vous voyez très bien, même du point de vue des étudiants qui venaient en France, les étudiants francophones de l'Afrique, le nombre a drastiquement baissé.
au profit du Canada et des autres pays. Ce qui les fait perdre des ambassadeurs. Parce qu'en réalité, la plupart des étudiants qui avaient fait leur cursus universitaire en France, ils évitaient d'avoir une certaine hostilité avec la France. Ils essayaient plus ou moins, parfois même, ils étaient les ambassadeurs de la culture française sur le continent africain, il faut le dire. Et si vous réduisez ce nombre-là, vous réduisez des interlocuteurs, vous réduisez des ambassadeurs, vous réduisez des collaborateurs, vous réduisez des messagers de votre culture, de votre influence. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à la France, mais ils ne le savent pas. Ils sont toujours là à penser que le monde se limite à la France. En réalité, ils refusent d'ouvrir les yeux. Mais je pense qu'ils vont l'ouvrir, mais ce sera trop tard. Et ce sera dommage. Ce sera dommage parce qu'il suffit juste d'avoir une lecture saine de la géopolitique mondiale et d'accepter que les choses bougent et que le privilège français disparaisse pour que la France retrouve ce qu'il a en Afrique. Ce qu'elle a en Afrique. Parce que les États africains savent qu'il y a des offres beaucoup plus généreuses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus utiles que ce que la France les propose. Et c'est des gens qui viennent vous offrir sans vous demander quelque chose au retour, ou bien sans vous opprimer ou vous faire savoir que dans le passé, je vous ai colonisé. Malheureusement, la population, l'homme politique français, je dirais, ne parvient toujours pas à se départir de cette mentalité qui est issue de l'école coloniale qui lui faisait penser que l'Afrique, c'est une terre plate où tout est permis pour lui. Et c'est dommage. Aujourd'hui, la France dégringole économiquement. Dans tous les domaines, la France dégringole. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. Et cela est dû à ce système français qui refuse d'évoluer, à cette mentalité de l'homme politique français, de l'élite française qui refuse de voir l'Afrique comme un partenaire, qui continue à croire que l'Afrique est une terre d'exploitation, non pas une terre de coopération. La population africaine est une population qui habite dans une terre à exploiter, non pas une population avec qui il faut traiter, faire du win-win, gagnant-gagnant. Vous allez aujourd'hui dans tous les pays de l'Afrique francophone, la jeunesse aujourd'hui est consciente de ce que la France a fait. Et on dirait qu'aujourd'hui, la France même a peur de son histoire. Oui, c'est ça le danger de la colonisation pour les générations après. Parce que la colonisation est un crime contre l'humanité, comme l'a dit Emmanuel Macron. Maintenant, qui aimerait qu'on lui rappelle que ses ancêtres étaient des criminels, avaient fait des crimes contre l'humanité? Parce qu'en réalité, si Emmanuel Macron dit que la colonisation est un crime contre l'humanité, ceux qui ont fait la colonisation, c'est des criminels. Normalement, si on est logique. Donc, là, on voit la France dégringoler, la France perd son influence civilisationnelle, la France perd son influence scientifique sur le continent africain, la France perd son influence économique sur le continent, la France perd son influence militaire sur le continent africain. Mais pour nous, Africains, on dit tant mieux. Parce que quand même, notre collaboration avec la France n'a pas été une collaboration saine, où on a toujours gagné. Et souvent même, je peux dire qu'on n'a jamais gagné. Oui, parce que si vous exploitez une mine d'or qui vous rapporte 500 milliards et que vous faites 5 milliards de l'aide au développement, et que vous publiez partout qu'on a envoyé 5 milliards d'aide au développement pour le Sénégal, alors qu'il y a une mine d'or avec des contrats totalement défavorables au Sénégal qui vous rapporte 500 millions, c'est ça qu'on appelle la manipulation. C'est de l'exploitation d'un pays par un autre pays. Donc, la France a intérêt à revoir sa position par rapport à cette Afrique nouvelle. Sinon, je ne vois pas la France évoluer. Et la crise que vous voyez en venir là, tous les analystes politiques disent que la France est en ruine. Mais moi, je pense que s'ils ne changent pas de paradigme, s'ils ne changent pas de discours dur, s'ils ne changent pas de carte mémoire là, la chose n'est pas prête à changer.